Voilà l'équipe, on a fait le petit tour du véhicule ensemble et maintenant suivez-moi pour suivre les détails de la transaction. Salut à tous l'équipe, c'est Jimmy de la Cité Discount Auto Pare-Brise et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo conseil concernant vos prix de vente. Donc je vais vous donner des astuces très importantes et qui peuvent du coup déclencher la vente. Donc moi j'ai remarqué de ma petite expérience entre guillemets que en tout cas sur le marché sur lequel je suis et sur lequel peut-être vous êtes aussi, donc le marché du petit prix, c'est assez compliqué parce que bon ben vous doutez bien qu'il y a pas mal de véhicules, il y a de la concurrence et tout ça. Mais là n'est pas la question. En gros, quand une personne, donc là j'ai eu l'anecdote hier, donc je vous la raconter. En fait, j'avais une Fiat Panda. Voilà, pour vous donner un exemple concret, j'avais une Fiat Panda qui était bien 140 000 km. Voilà, une petite Fiat Panda, pardon, propre. Et du coup, j'arrivais pas à la vendre. Je l'avais depuis presque 2 mois sur mon parc. Et je sais pas, j'arrivais pas à la vendre. Donc elle était un peu couleur jaune. Je vous la filmerai peut-être après. Couleur un peu jaune. Donc je me suis dit peut-être c'est la couleur, peut-être c'est le modèle. Parce que je n'avais pas vraiment déjà eu. En fait, c'est la première que j'avais achetée. Et du coup, je me suis dit que voilà, bah, à cause de ça, j'arrivais pas à la vendre. Et en gros, pour vous donner des détails, c'est une voiture que j'avais payée 1 300 €. Que j'avais affiché 3 290 €. Et malgré que je la boostais, donc vous savez, le boost sur le bon coin, ça je vous recommande de le faire. D'ailleurs, c'est très important. Toutes les semaines, boostez vos annonces, qu'elles remontent en haut. Parce que ça aussi, ça peut aider à déclencher les ventes. Alors que si vous avez une annonce qui est ancienne, qui est au fin fond des catacombes du bon coin, ben, vous aurez beaucoup moins de chances de matcher. Donc voilà, ça c'est très important aussi. Et en fait, je la boostais, mais je voyais qu'elle partait pas. Et au bout d'un moment, ben, je me suis dit, tant pis, je vais la baisser, quoi. Je n'étais pas forcément chaud au début, mais je me suis dit, bon, ça va, hein, on va quand même gagner de l'argent. Donc, je l'ai baissé il y a 2 jours à 2 990 €. Donc, je l'ai passé sous la barre des 3 000 €. Et là, direct, j'ai eu genre 2-3 contacts. Et le soir même, j'ai une personne qui est venue avec sa fille et qui m'a dit, on veut acheter le véhicule. Voilà, donc on a fait la présentation, tout le blablabla. Et du coup, ils ont laissé un acompte et ils ont acheté le véhicule. Et elle m'a dit un truc qui m'a surpris, c'est qu'elle m'a dit, on est passé le mois dernier, ou on est passé dernièrement, je ne sais plus exactement ce qu'elle m'a dit, mais on est passé style il y a 3-4 semaines et on n'avait rien vu à nos tarifs. Et du coup, ben là, c'est pour ça que dès que je l'ai vu, on a direct sauté sur l'occasion pour ma fille et tout ça. Et dans ma tête, je me suis dit, mais cette voiture, je l'ai depuis 2 mois. Donc c'est obligé que quand eux, ils sont venus la première fois, elle était sur mon parc. Mais en fait, je pense que vu qu'elle n'était pas dans leur budget, ils ne l'ont même pas vue, ils ne l'ont même pas regardée. Et du coup, en fait, c'est ce qui fait que vous pouvez louper des ventes. Des fois, vous accrochez pour 200-300 € près. Des fois, il vaut mieux lâcher un peu de marge et vendre un véhicule plus rapidement et plus facilement. Et voilà, renouveler votre stock, en acheter et faire plus de ventes que tarder, persister sur les prix et du coup perdre du temps et perdre de l'argent, quoi. Vous savez très bien. Donc, par exemple, je vous dis une bêtise. Si vous la vendez en 2 mois, c'est beaucoup mieux de la vendre en 2 mois que de la vendre en 6 mois parce que l'argent que vous allez faire en 2 mois, vous allez pouvoir le répéter sur l'année 6 fois alors que l'argent que vous allez faire en 6 mois, vous allez pouvoir le répéter sur l'année que 2 fois. Donc, il y aura une différence de 4 voitures, quoi. Donc voilà, donc après moi bien sûr, j'ai pas dit à la cliente qu'elle était sur le parc, on l'avait depuis X temps et tout, mais je ne suis pas rentré en détail, mais en tout cas ça m'a fait cogiter. Et c'est pour vous dire que les gens qui ont un petit budget, ne croyez pas, ils sont à 200-300 € près, même des fois 100 €. Et même si vous voulez pour faire la vente, parce que moi ils ont été gentils et que voilà, moi ça m'a arrangé aussi un peu de sortir ce véhicule, enfin de vendre ce véhicule rapidement. Elle m'a négocié la carte grise, donc c'était une carte grise à 120 € parce qu'elle m'a dit voilà, ma fille elle a 3 000 € de budget, elle a 3 000 € de budget tout inclus, elle peut pas se permettre de payer plus, donc elle peut pas se permettre de rajouter 120 € pour une carte grise et des frais supplémentaires. Est-ce que pour le prix de 3 000 €, vous pouvez nous offrir la carte grise? Donc voilà, pour vous dire que vraiment les gens, s'ils ont 3 000 €, ils n'ont pas 3 200 €. S'ils ont 2 000 €, ils n'ont pas 2 500 €. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport au prix. Ne vous accrochez pas. Des fois, il vaut mieux gagner un petit peu moins et vendre plus que vouloir gagner plus et vendre beaucoup moins. N'hésitez pas, toujours pareil, si vous avez des questions supplémentaires en commentaire, donnez de la force, ça fait plaisir. Le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et on se dit à la prochaine l'équipe. Ciao!